vous le disiez donc en titre, une fusillade suivie d'un incendie s'est produite ce soir dans une salle de concert en banlieue de Moscou. C'est ce que rapportent des agences de presse russes. Certaines évoquent des morts, une dizaine peut-être, et des blessés. Les faits se sont produits au Crocus City Hall, une salle de concert située au nord-ouest de la capitale russe. Au moins 3 assaillants en tenue militaire auraient ouvert le feu. Les personnes présentes sur place ont été évacuées. Depuis, une nouvelle explosion s'est produite sur les lieux. Le maire de Moscou annule tous les événements prévus ce week-end dans la capitale. Écoutez, ce qui est en train de se passer, effectivement, rappelle ce que Julien disait à propos du métro en 2017. Ça rappelle aussi ce qui s'était passé au théâtre de la Dubrovka. C'était en 2002, si je ne m'abuse. Et ce sont, à l'époque, c'était des terroristes tchétchènes qui avaient pris en otage les spectateurs. C'était une comédie musicale, si je ne m'abuse, qui était jouée à cette époque. Et il y a eu, en tout et pour tout, 128 victimes. Et à l'époque, il y a eu bien sûr des otages qui ont été tués par les terroristes tchétchènes, mais il y a eu aussi une intervention des forces spéciales russes et qui a consisté à placer dans les bouches d'aération et de ventilation du théâtre des gaz extrêmement innervants et extrêmement nocifs. Et donc, un certain nombre de spectateurs sont morts de la sorte. Par rapport à votre question, qu'est-il advenu après ? Il y avait incontestablement une participation tchétchène. Vous savez qu'à l'époque, il y avait la guerre en Tchétchénie et Moscou faisait un point d'honneur à éradiquer, tiens donc, là aussi, le mouvement tchétchène, les indépendantistes tchétchènes. Ça a été, à l'époque, et Vladimir Poutine était au pouvoir déjà, utilisé en ce sens qu'il fallait, disait-il, éradiquer donc cette résistance ou cette opposition tchétchène de la manière la plus radicale. C'est-à-dire, on se souvient tous de cette expression où Vladimir Poutine avait dit « il faut aller les buter jusque dans les chiottes ». Alors, juste une parenthèse, puisqu'on apprend que le leader tchétchène Ramzan Kadyrov condamne avec la plus grande fermeté des actes qu'il qualifie d'actes de violence et cette brutalité contre des civils. Alors, précisément, pour repréciser la chose, Ramzan Kadyrov est justement le pion de Moscou qui a été installé à la fin de cette guerre pour être totalement obéissant à Moscou. Et on s'est demandé pourquoi il était absent ces derniers temps de la scène, mais en tout cas, il reste un fidèle de Vladimir Poutine. Donc la question qui se pose, qu'on est obligé de se... Pardon ? Et c'est le premier à réagir. Et c'est le premier à réagir. La question qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'il s'agit véritablement et uniquement d'une entreprise terroriste, et de toute manière, quoi que ce soit, c'est absolument épouvantable et tragique. Ce qui est intéressant, je le dis avec beaucoup de guillemets, à présent, c'est de savoir comment le pouvoir russe va raconter la chose, quelle va être la version officielle et le narratif qui, à n'en pas douter, sera fait également aussi pour dédouaner et exonérer la force publique, parce qu'on dira on ne pouvait pas prévoir ce genre de choses. Alors le pouvoir russe parle déjà d'un attentat terroriste. Oui. Quoi qu'il en soit, Vladimir Poutine pourrait s'en servir, disons, dans le contexte que l'on sait de la guerre en Ukraine. Oui, disons les choses franchement. Dans l'état actuel des relations avec l'Occident et la manière dont l'Occident est pointé comme étant l'antéchrist par définition, et le diable par définition, ça ne serait pas étonnant qu'il y ait une tentative de récupération. Et dire ça n'est pas indécent, puisque la première des choses, effectivement, c'est de penser à ces personnes qui sont mortes, et encore le bilan... malheureusement, est probablement provisoire. Donc c'est là la chose qu'il faut pointer avant tout. Mais ça serait mentir et ça serait être totalement incomplet que de ne pas envisager l'hypothèse qu'il y ait là, au moins, la possibilité d'une récupération pour le pouvoir russe, précisément. Si c'est le cas, ça veut dire aussi qu'il y a un mépris pour les victimes. Si ça n'est pas le cas, eh bien, alors je présenterai mes excuses, mais simplement, on ne peut pas éviter la question de savoir si dans ce contexte-là, il y aura une récupération de cet acte épouvantable ou si simplement la décence prévaudra. On vient d'apprendre à l'instant, Gauthier, que le toit de la salle de concert est en train de s'effondrer. On peut présager du coup d'un bilan à la hausse. Notre correspondant Julien Colling parlait sans doute d'une 40aine de morts. Là, le bilan pourrait être beaucoup plus important. C'est inédit dans l'histoire du pays, une attaque d'une telle ampleur et avec de telles conséquences. Écoutez, les conséquences, on le verra, ça sera malheureusement en nombre de morts. Et si vous voulez, il faut pas être cynique en la matière. Chaque personne compte.
Simplement, l'exemple que je vous donnais, l'affaire de la Dubrovka en 2002, était aussi quelque chose d'énorme. Il y avait aussi, dans un autre registre, l'attaque de l'école de Beslan, en Ossétie du Nord, où là, c'était des enfants qui avaient été touchés pour la majeure partie des victimes. Donc, si vous voulez, il y a eu à chaque fois, c'est pour ça que j'en parle, à chaque fois, il y a eu une mobilisation qui était destinée à pointer des ennemis réels et factices. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a, à la Dubrovka en 2002, des terroristes tchétchènes. Ici, à quoi peut-on penser ? On peut penser aussi à des opposants, de ceux qui combattent, par exemple, des Russes qui combattent aux côtés de l'armée ukrainienne. Ça peut être ça. Ou alors, ça peut être une façon de déstabiliser, de dire que l'élection récente de Vladimir Poutine n'est qu'un théâtre d'apparence et que, en réalité, le pays est rongé par des dissensions très fortes et des fractures très fortes. Voilà les interprétations qui peuvent être faites. Elles ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Elles ne sont pas forcément non plus, bien sûr, avérées. Mais enfin, ça serait être largement, là aussi, manipulateur et incomplet que de les omettre ici à cette heure-là. Voilà donc ce que l'on peut dire pour l'heure sur cette fusillade suivie d'un incendie qui s'est donc produit ce soir dans une salle de concert en banlieue de Moscou. Je vous le rappelle, certaines agences de presse russes évoquent des dizaines de morts et des blessés. Les faits se sont produits au Crocus City Hall. On y reviendra bien évidemment dès qu'on a davantage d'informations.